Tu viens de finir ton site ou ton projet Laravel, tu cherches à l'uploader facilement, rapidement, sans trop de soucis. Pour ça, tu vas avoir besoin de trois choses. Laravel préinstallé sur ton PC, je pense que tu l'as. FileZilla ou un autre logiciel qui va te permettre d'envoyer les fichiers directement sur ton domaine. Et tout simplement, quelques minutes. Mais avant ça, je vais te prévenir d'un problème que tu peux rencontrer. Ce problème, ça va dépendre de ton fournisseur. Ton fournisseur va avoir une certaine latence, ce qui va faire que tu vas faire tout bien, tout correctement, mais sans comprendre, tu vas avoir une erreur 500 internal server error. Il te suffit d'attendre. Et j'insiste bien là-dessus. N'essaie pas de rechanger tous tes fichiers, ça n'aura aucun avantage pour toi. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais commencer par initialiser le projet. Toi, si tu as déjà ton projet Laravel, tu n'as pas besoin bien sûr. Je te montre ça dans les bonnes conditions. Je vais commencer par ouvrir le terminal. On va taper Composer, Create, Projet, Laravel, Laravel, et le nom de ton projet. Moi, ça sera hébergement. Tu peux aussi faire Laravel New hébergement, tout simplement. C'est pareil. Là, ça va prendre quelques minutes. On se retrouve tout de suite. Donc là, on peut voir que tout s'est bien passé. Il n'y a pas de souci. On va vérifier maintenant directement dans la location du fichier si tout est à l'intérieur. Pour ça, je vais donc dans mon projet qui est initialisé au nom d'hébergement. Et comme on peut voir, il n'y a pas l'air d'avoir de souci. Maintenant, ce que je te propose, c'est de l'ouvrir dans Visual Studio Code. Parce que je vais te montrer un truc. Donc j'ouvre Visual Studio Code et je vais aller dans le composer.json. Et là, chose très importante, je vais regarder la version de PHP. Donc actuellement, je suis en 7.2, d'accord? Parce qu'il faut savoir que ton domaine est une version de PHP. Si elle ne correspond pas à ton projet, tu peux avoir de grosses erreurs. Donc pour ça, on va aller directement sur OVH, parce que c'est mon fournisseur. Et donc on va aller dans l'hosting plan, et directement sur mon domaine. Et là, comme on peut le voir, il est bien configuré, parce que je l'ai configuré avant. Il était en 7.3. Il faut donc aller dans Modify Configuration et toujours vérifier que la version est stable, à la bonne version, et le mode de préférence en production, afin qu'il n'y ait pas de problème. Maintenant, on peut aller sur FileZilla. Donc c'est ce qu'on va faire. On va tout simplement envoyer notre site directement sur le domaine. Donc pour ça, j'ouvre FileZilla ou un autre logiciel que vous avez pris, peu importe. Vous allez avoir besoin de votre nom d'hôte, l'username, votre password et le port. Tout ça, vous l'avez reçu normalement quand vous avez acheté votre domaine directement par mail. Sinon, je vous invite à aller voir sur votre fournisseur. Donc moi, je vais utiliser le Quick Connect, étant donné que je me suis déjà connecté à ce serveur. Là, comme vous pouvez voir, j'ai un fichier 3W. Ce fichier 3W, il est fait par OVH directement. Peut-être que vous ne l'avez pas, il faut vérifier directement à votre fournisseur. Donc ce dossier 3W, je vais l'ouvrir. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller chercher mon projet, qui est donc dans cette fenêtre. Cette fenêtre, c'est tous mes dossiers. Là, je peux naviguer, comme vous voyez. Je cherche donc mon projet, qui est juste ici. Projet, YouTube, hébergement, et voilà mon projet. Mon projet ici avec tous ces fichiers. Moi, je veux pas les fichiers, ce que je veux, c'est le dossier. Donc ce dossier, je vais le prendre et glisser directement sur la droite. Là, le transfert va s'effectuer. Ce qui va être important, c'est de regarder s'il y a des fail transferts. Ça va prendre un petit moment, parce que comme vous voyez, il y a 8500 fichiers. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, là le transfert est fini. Comme tu peux voir, on n'a aucun fail. Si tu as des fails, je t'incite à recommencer directement. Il y a sûrement un problème soit dans ton projet, mais je pense que c'est plutôt dans l'upload. Donc recommence. Pour nous, on va aller dans le dossier directement du projet qui est maintenant sur le domaine. Comme tu peux le voir, il y a un dossier public. Ce dossier public, tu vas le remonter à la racine au-dessus pour qu'il soit côte à côte avec ton dossier du projet. Pour moi, hébergement. Ensuite, je vais aller dans ce dossier public. Je vais sélectionner tous mes dossiers, les glisser au-dessus pour mettre le dossier public vide. Maintenant, comme tu peux le voir, il est vide. Donc on le supprime, on n'a plus besoin. Maintenant, on va aller dans le dossier, dans le fichier index.php. On va donc l'éditer. Puis, à la place des lignes require dir, on va replacer ça par notre projet, qui est donc hébergement. Donc je tape hébergement.
hébergement, vendor autoload.php. En fait, le dossier vendor est à l'intérieur de mon dossier hébergement, ce qui est logique. Hop, on fait ça pour les 2 lignes, on sauvegarde. Faites bien attention à bien re-uploader le fichier. Et une fois qu'il est uploadé, maintenant notre site fonctionne. Donc maintenant on va directement aller voir ça sur notre domaine. Donc j'ouvre Google, je tape le nom de mon domaine à moi, tape le tien bien sûr, et voilà, le projet est hébergé. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu utilises Vue.js ou React dans ton projet, le principe est exactement le même et le fonctionnement sera le même. Il n'y aura pas de souci. Si tu as tout autre genre de questions, n'hésite pas à les poser, j'essaierai d'y répondre en vidéo ou directement en commentaire. Maintenant, n'hésite pas à y jeter un œil à la description ou à t'abonner parce qu'on va très vite se retrouver.